Salut les amis, c'est Tonton Lego, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un spécial tuto les gars, remap board tout simplement, pour effectuer la même chose que une manette SCUF, une manette burn tout simplement, pour pouvoir installer juste à droite et à gauche, tout simplement, des petites palettes avec tout un système bien précis les gars, à l'intérieur de votre manette tout simplement, pour pouvoir avoir une manette à palette tout simplement, voilà. Donc, premier objet dont on va avoir besoin, c'est tout simplement ce petit circuit imprimé, voilà, c'est tout simplement le remap board. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir tout simplement redéfinir tout simplement les boutons que vous avez besoin tout simplement pour pouvoir ajouter des palettes à votre manette. Donc regardez, il y a carré, triangle, rond, croix, voilà, le bouton PS, enfin L2, R2, tout ça. Vous avez ce que vous voulez, les boutons multidirectionnels, vous avez vraiment ce que vous voulez. Donc nous, ce qui va nous intéresser forcément, c'est donc le bouton croix pour sauter. Et par exemple pour Fortnite, rond pour pouvoir faire l'edit. Voilà. Après les petits gars, les palettes. Voilà. Donc là c'est une palette en carbone. Donc moi j'ai opté quand même pour un truc quand même assez fun, voilà, propre et clean. Voilà, donc du carbone, c'est plutôt pas mal, c'est propre. Voilà, et c'est vraiment résistant. Voilà, c'est surtout ça le point fort. Voilà, c'est la résistance et la souplesse quand même du carbone. Voilà. Une fois que vous avez tout simplement commandez votre pack, les gars, vous allez aussi recevoir tout un ensemble de petits trucs, les gars. Donc, soit vous avez dans la description des kits qui sont tout préparés, donc c'est-à-dire toutes les soudures sont faites, ou alors vous prenez le kit le moins cher, qui va vous coûter, je crois, à peu près 12,90 avec les frais de port inclus, tout simplement, et vous allez recevoir, voilà, les micro-rupteurs comme ça, c'est-à-dire avec aucune soudure. Voilà, donc ça, c'est après à vous de voir si vous voulez vraiment gagner quelques euros pour quelques soudures. Voilà. Donc après, c'est vraiment vous qui décidez sur ce côté. Donc voilà les petits potes. Bien sûr, on va avoir besoin de quelques outils. Un petit pistolet à colle avec, je pense, tout au moins un tube pour que vous puissiez au moins avoir ce qu'il faut pour pouvoir coller les micro-rupteurs, pardon. Voilà. Et après, en deuxième position, on va avoir besoin d'un fer à souder. Le fer à souder, quand même, prenez quand même un fer à souder si vous avez, bien sûr, avec une panne juste ici, donc la panne c'est juste l'embout ici, voilà. Donc, avec un embout quand même assez fin, pour pas faire vraiment des soudures dégueulasses, quoi. Comment même faire un truc propre, voilà. Donc, une fois que vous avez tout le matos nécessaire, bah c'est parti, on va pouvoir commencer à démonter la manette, voilà. Donc, pour démonter la manette, on va faire simple, les gars, il va vous falloir tout simplement un petit ustensile, et cet ustensile c'est quoi? Tout simplement, bah des tournevis, rien de bien compliqué, voilà. Donc ça, je pense que tout le monde a ça chez lui, donc ça sert à rien de prendre des gros tournevis, prenez vraiment des trucs quand même assez fins, voilà, tournevis électroniques, voilà, je pense que c'est parfait, voilà. Donc pour démonter notre manette, voilà, on a tout simplement 4 vis à démonter, une à droite, une à gauche, et une sur chaque côté de la manette, voilà, elle est aux extrémités des pads, voilà, du pad, voilà, juste ici, voilà. Donc là on va commencer à démonter nos 4 vis, pardon, donc c'est parti. On va quand même avancer un petit peu plus vite pour pas que on perd un peu de temps. Voilà, on arrive à la 4e vis. Les 4 vis sont démontées, tout simplement. Il va falloir maintenant ouvrir notre fameuse manette. Alors attention, sur des manettes neuves, les gars, c'est quand même extrêmement délicat. Pour la simple et bonne raison que va falloir tirer sur ces deux endroits-là que je vais vous montrer. Voilà. Donc en tirant, les gars, tout simplement, vous allez entendre un gros clac. Et nous, c'est ce qu'on veut entendre. Justement, sur les manettes neuves, c'est vrai, vous pouvez voir que je force quand même. Voilà, là, je l'ai réussi à faire un côté. Là, on va pouvoir faire le deuxième côté. Hop, voilà. Regardez bien, ça s'est déclipsé de chaque côté. Voilà. Mais, on va dire que la partie la plus simple est faite. Voilà. Maintenant, on va pouvoir justement insister pour retirer les deux petits ergots qui sont justement à l'intérieur de chaque extrémité. Pardon. Donc ici, on va entendre un gros clac, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que vous avez fait ça, les gars, voilà, ça sert à rien de forcer de plus, là vous êtes bien, vous avez ouvert votre manette. Tac, vous ouvrez votre manette, pour être tranquille, voilà, vous avez une partie droite, une partie gauche, on va enlever tout simplement la première nappe qui va tout simplement séparer la manette en deux. Nous, ce qui va nous intéresser sur ce côté, c'est les deux endroits, mais on va commencer par la partie avec la batterie, voilà. Donc, rien de bien compliqué, encore une fois, tout simplement. Premier démontage à effectuer sur cette manette, c'est tout simplement la batterie. Donc là, vous avez juste à soulever la batterie, juste enlever le petit crochet là où les fils passent, et là,
Par contre, faites attention, ne tirez pas sur les fils, hein. Tirez bien sur le petit truc blanc, voilà. Sinon, vous risquez d'arracher les fils. Si vous arrachez les fils, là, j'avoue que c'est un peu embêtant. Voilà, donc la batterie, vous la mettez avec les vis, sans les perdre, bien sûr, dans une petite boîte. Pour démonter le cache, il suffit juste de prendre, voilà, regardez juste ici, voilà, la petite vis qui est en plein milieu du cache, c'est celle-ci qui tient tout l'ensemble. Donc vous avez juste à démonter cette partie-là. Donc ça peut vous servir aussi ce tuto les gars pour pouvoir démonter une manette, changer une pièce, ça peut être important aussi, même changer une batterie, ça peut être important. Voilà. Donc pareil, le petit cache, on va le mettre de côté, on s'en servira plus tard, vous allez voir pourquoi. Là, il suffit juste de retirer la toute petite nappe qui est juste ici, donc vous tirez sur la petite languette bleue, et là vous allez tout simplement retirer, voilà, la nappe qui est en relation avec le petit circuit imprimé. Voilà, donc là, pour soulever les gars, hop, vous allez pouvoir retirer la partie. Donc là, on voit bien la petite languette, la petite nappe qui est juste ici, voilà. Donc pour bien sûr séparer les deux, il vous suffira juste, donc regardez, je vais pouvoir le faire devant vous. Vous poussez la petite nappe à l'intérieur, et là, vous la poussez, hop, et vous allez pouvoir séparer. Donc, encore une deuxième partie. Donc cette partie-là, les gars, on n'a vraiment pas besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce point positif, voilà. Donc, maintenant, simplement, on va pouvoir bientôt installer la remap board. Ici, c'est tout le circuit imprimé. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de passer derrière. Donc, pour démonter ce circuit imprimé, vous avez un petit ergot sur la droite et sur la gauche. Donc, vous avez juste à pousser, regardez, hop, voilà, il y a un côté qui s'est déjà enlevé. Et là, vous allez pouvoir enlever le deuxième, voilà. Donc là, le circuit imprimé est libéré, tout simplement, de son socle, voilà. Nous, à partir de ce moment-là, regardez donc, du coup, sur le circuit imprimé et sur directement ce qui reste de la manette, on va pouvoir installer notre remap board. Regardez, c'est exactement les mêmes jonctions, tout se relie, il n'y a pas de problème, regardez. On va pouvoir la mettre juste ici, dans l'encoche. Voilà. Donc, en fait, vous avez juste à mettre votre remap board, refermer, pour coincer, tout simplement, on va dire la première partie de la remap board. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, les gars, vous êtes tranquille. Ça, c'est la partie, on va dire, pour l'instant, c'est relativement assez simple. Voilà. Donc, au lieu d'acheter, j'avoue, une manette SCUF ou une Burn, c'est plutôt sympathique. Une fois que vous avez fait ça, les petits poulets, tac, c'est bon, on n'en parle plus. Voilà. Première partie, OP. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à rabattre tout simplement votre petit l'autre côté de la remap board. Donc pour faire coller la remap board et la faire tenir sur la carte mère, on peut appeler ça une carte mère, même si c'est pas vraiment le cas. Vous prenez votre pistolet à colle et vous mettez un peu de colle. Hop, et vous appuyez directement, vous venez coller directement, ne vous inquiétez pas, ça engendre aucun problème. Au niveau de votre carte mère, de votre manette, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, ça chauffe pas non plus à une grosse température, donc c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, les gars, vous allez pouvoir travailler tranquillement sur votre manette. Donc voilà, c'est parfait. Après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de repasser donc du coup la partie qu'on avait enlevée tout à l'heure avec la nappe, c'est-à-dire celle du pavé tactile, et de la faire repasser directement sur la carte mère. Donc pour faire repasser tout simplement cette nappe, il suffira juste de faire passer la petite languette dans le petit trou, et de remettre directement, comme cela, dans le support. Vous remettez directement la nappe à l'intérieur, comme vous l'avez trouvé tout à l'heure. Donc il suffira juste de prendre la petite languette bleue, et de pousser pour la mettre à l'intérieur. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes tranquille. Première partie faite. Pour pouvoir, donc une fois que vous avez bien fait, vous avez bien vérifié que tout est bon, on va pouvoir directement revisser. Alors, c'est-à-dire que le support qui est là, le support batterie, pour ma part, personnellement, je vais pas le récupérer parce que voilà, avec la colle qu'il va y avoir à l'intérieur tout à l'heure, ça va peut-être prendre un peu de place, donc du coup, la batterie, vous l'entendrez pas bouger, vous inquiétez pas. Moi, pour ma part, je remets la batterie tout le temps comme ça à l'intérieur, sans le support. Voilà. Donc, vous remettez quand même la vis pour bien fixer la carte mère au support manette. Voilà. On va passer à la deuxième étape, les gars, tout simplement. La deuxième étape, c'est-à-dire de pouvoir commencer à fixer les boutons, percer et les coller. Donc, regardez bien, les petits poulets. Je vais vous faire voir les deux endroits où il va falloir tout simplement mettre les boutons. Donc regardez, vous avez deux encoches
ici, à droite et à gauche, voilà, il est juste ici, voilà. Donc nous, c'est les endroits qui vont nous, simplement, on va se baser sur ça, tout simplement, pour faire les trous. Donc là, vous faites bien un trou en chaque milieu des encoches. Une fois que vous avez fait ça, les petits poulets, vous allez être tranquille, voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, nous, on arrive sur le prochain endroit. Le prochain endroit, c'est celui-ci, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir aussi faire un petit nettoyage, c'est-à-dire couper tous les côtés de là où on avait notre truc. C'est-à-dire, regardez, je vais vous faire voir juste après, voilà. Vous allez voir un petit peu mieux, vous inquiétez pas. Voilà, regardez, une fois que c'est coupé, en fait, vous vous servez des encoches pour faire votre trou principal, et après, vous venez élaguer, on va dire, tout le côté. Vous pouvez aussi le faire avec une pince coupante. Moi, j'ai choisi un autre ustensile. Moi, comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, donc si les trous sont un peu trop petits, n'hésitez pas à redonner un petit coup de forêt à l'intérieur, vous inquiétez pas, vous agrandissez un tout petit peu les trous, et au moins vous êtes tranquille. Maintenant, les micro-rupteurs, les gars, on va devoir les installer directement sur la manette. Donc moi, personnellement, il y a que 2 pattes qui vont vous servir pour le micro-rupteur. Donc, vous pouvez casser 2 pattes. Tout simplement, vous choisissez un côté, vous mettez 2 pattes directement. Après, on arrive sur, voilà, les 2 pattes de chaque côté. Une fois que vous avez calé vos micro-rupteurs, vous les collez directement avec le pistolet à colle. Et une fois que c'est fait, vous attendez bien que ça sèche. Une fois que ça commence à devenir un peu blanchâtre, c'est que c'est ok. Voilà, la colle a bien pris, il n'y a pas de problème. Maintenant, on se retrouve avec nos 2 boutons. Voilà, le bouton gauche qui fonctionne et le bouton droit qui fonctionne aussi. Maintenant, on va reprendre la deuxième partie de la manette. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les soudures. Donc, on a dit tout à l'heure, en début de vidéo, les boutons qui nous intéressaient, c'était, bien sûr, le rond pour l'edit sur Fortnite, et le bouton croix, tout simplement, pour pouvoir sauter. Voilà, donc, une fois que c'est fait, vous faites vos soudures aux mêmes endroits que j'ai fait, tout simplement. Donc après, au niveau des G, ça change rien. Hein. Là où vous voyez le rectangle G, vous pouvez faire les soudures à droite ou à gauche, enfin peu importe, 1 sur les 5, on s'en fout, vous faites les boutons où vous voulez, enfin les soudures où vous voulez, c'est juste en fait le retour. Voilà. Donc là, tout simplement, vous déposez une toute petite goutte d'étain, comme je l'ai fait au préalable, et après, comme ça, vous venez directement avec votre fil, et au moins, vous êtes tranquille, votre soudure est faite. Voilà. Et faite, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Alors, on continue. Premier fil, donc vous mettez un fil rouge sur le rond, et en deuxième, vous allez mettre encore un fil rouge sur le bouton croix. Donc, c'est-à-dire, c'est pareil sur le bouton croix. Donc là, on va tout simplement, hop, faire chauffer un peu l'étain, hop, et on vient passer le fil directement. On attend quelques secondes, tac, le temps que ça refroidisse, et c'est bon, on n'en parle plus. J'ai bougé un tout petit peu, un peu trop vite d'ailleurs, hop, et voilà. Là, on attend, et bingo, c'est bon, l'autre fil est soudé. Maintenant, on va passer sur les fils noirs. Donc là, les fils noirs, vous en mettez un sur chaque soudure, juste qui vous reste. Donc on va faire le premier. Donc prenez vraiment votre temps, les gars, vous n'êtes pas à ça près. En plus, c'est vraiment très très facile. Donc surtout, j'insiste, prenez bien un fer à souder avec une panne assez fine. Hein. C'est vraiment important. Sinon, vous allez faire du travail dégueulasse. Voilà. Donc là, on va souder celui-ci. Et c'est bon. Voilà. Hop. On n'en parle plus. Hop, on attend quelques secondes. Hop, c'est bon. Le fil tient. Maintenant, les petits poulets, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir justement relier les micro-rupteurs directement sur la carte, enfin, au niveau des micro-rupteurs, au niveau de la remap board. Voilà. Donc là, vous allez étamer donc chaque patte des micro-rupteurs. Une fois que vous avez étamé chaque patte des micro-rupteurs, maintenant on va pouvoir faire les soudures directement. Donc vous prenez bien sûr le bouton, je dis pas de bêtises, le bouton croix sur la palette de gauche et le bouton rond sur la palette de droite. Voilà. En général, c'est ce qui est tout le temps fait. Donc du coup, je suis la logique, donc, et je soude directement un fil noir sur le micro-rupteur, un fil rouge sur l'autre bouton, donc c'est-à-dire vous trompez pas de bouton, ce serait vraiment dommage, et vous obtenez directement
ce petit schéma. Je vous laisse comme ça au moins réfléchir au calme, comme ça au moins vous voyez au moins ce que ça donne. Une fois que vous avez fait ça, les petits poulets, tout simplement, là on va pouvoir remettre un peu de colle, c'est-à-dire que on va essayer de fixer les soudures, comme les pattes sont très 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 fines, tout simplement on va remettre un peu de colle par-dessus pour vraiment pas que ça bouge, voilà, pour pas que ça se dessoude, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, bah, il reste plus grand chose à faire. On va remonter un peu ce qu'il y a au niveau de la manette, tout simplement au niveau de la luminosité, voilà, ce qui rend la luminosité derrière la manette. Et à partir d'ici, donc j'insiste bien sur le côté droit et le côté gauche des micro-rupteurs. Si vous voyez que vous avez un peu de mal à fermer votre manette, n'hésitez pas à un peu à les bavurer avec voilà ce que vous pouvez, vous grattez un petit peu de la colle si vous avez vraiment un peu trop de colle, mais normalement ça doit passer crème. Une fois que vous avez fait ça les gars, vous avez aussi la possibilité de chanter, on va dire, les vibreurs de la manette. Donc, c'est-à-dire que vous avez le châssis qui est relié directement au vibreur de manette. Donc, vous pouvez très bien couper les fils rouges et les fils noirs et tout simplement couper directement, casser le plastique au niveau du châssis pour enlever directement les deux vibreurs de chaque côté. Comme ça, moi, vous êtes tranquille. Alors là, on va remonter tout simplement notre petite manette. Voilà. Donc là, vous fixez bien le haut en premier, vous entendez un petit clic. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir refermer l'autre côté de la manette. Voilà. Et donc là, votre manette est fermée à fond. On va appuyer bien à droite, à gauche, dans le milieu pour vraiment refixer tous les petits ergots. Et puis après, tout simplement, on va pouvoir repasser au montage. Donc le montage qui va bientôt être à sa fin. Maintenant, il nous manque vraiment plus grand chose. Donc on vérifie quand même l'état des boutons, si ça fonctionne à droite et à gauche, donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Maintenant on va pouvoir commencer à faire la phase suivante, c'est-à-dire la phase tout simplement du perçage. Alors, une fois que les vis sont remontées, voilà, votre manette, on va dire, est quasiment prête à laisser. Il manque vraiment plus que, on va dire, les palettes à mettre. Mais avant de faire ça les gars, revérifiez bien si il n'y a rien qui dépasse, s'il n'y a pas de fil, si vous n'avez pas amoché un truc, si votre manette est bien fermée, voilà. Faut pas non plus qu'il y ait un écart de 2-3 mm, sinon c'est pas la peine, ça sert à rien, ça va faire moche. Donc les boutons fonctionnent, maintenant on va faire un petit essai les petits poulets, directement sur la console, voir si ça fonctionne. Donc voilà, manette reliée directement sur le PC, et regardez les gars, voilà, je vais utiliser le bouton pour sauter. Voilà, du coup, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va taper un petit peu de matériaux et regarder pour le bouton d'edit si tout fonctionne. Voilà, donc c'est pareil, hop, regardez, maintenant c'est le bouton de droite, hop, on saute, et le bouton de gauche pour l'edit et pour le build. Donc c'est vraiment parfait, ça fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas de problème, hop, l'edit, la construction. Voilà, on saute, il n'y a pas de problème, c'est ok. Donc maintenant, prochaine et dernière phase, les petits poulets, nous, ça va être d'installer notre petite palette. Voilà, nos petites palettes. Donc, pour simplement mettre vos palettes, on va les positionner de façon, on va dire, identique. Et de façon à pouvoir mettre en route, tout simplement, nos micro-rupteurs. Voilà. Donc là, on voit qu'à certains endroits, ça passe pas. Donc du coup, on essaye de bouger, voire j'essaie de visualiser, tout simplement, et de bien mettre surtout le micro-rupteur dans le milieu des palettes pour pouvoir être tranquille. À partir de là, une fois que vous avez chopé, on va dire, la bonne position, donc essayez de faire la même chose et d'être régulier de chaque côté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement de mettre des petits points avec une aiguille, tout simplement pour marquer les endroits. Donc après, vous pouvez faire ça avec un fourré, vu la taille de la vis, forcément, ou alors tout simplement, vous prenez directement, voilà, un très petit tournevis, les gars. Une fois que vous avez fait vos encoches, vous allez, comme si vous vouliez visser dans le plastique. En fait, vous allez perforer le plastique. Une fois que vous avez fait ça, les petits poulets, voilà, vous allez obtenir vos 4 trous. Donc c'est vraiment très très fin, du plastique de manette de PS4. Donc n'ayez pas peur. Une fois que vous sentez que vous passez à l'intérieur, vous faites vos trous, et au moins vous êtes tranquille. Maintenant, on arrive quasiment à la fin. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé, on a pu visser nos palettes. Donc elles sont très très bien mises. À savoir que la première vis, celle qui est plus du côté lumineux, c'est-à-dire en extérieur de... Voilà, donc celle-ci, par exemple, les gars, celle-ci, il faut quasiment la visser à fond. Mais à savoir que la deuxième vis, il ne faudra pas la visser à fond dans le sens où si vous la vissez trop fort, malheureusement, vous allez
comment dire, mettre en route tout le temps l'interrupteur. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est un travail parfait. Donc voilà, le résultat final, tout simplement, les gars, c'est ça. Une manette très très belle, des micro-rupteurs très bien placés et des palettes qui vont parfaitement avec le rouge. Donc voilà les petits poulets, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification, les gars, pour avoir toutes les news sur mes dernières vidéos. Sur ce, les gars, si vous voulez faire cette manette, il y a tout ce qu'il faut dans la description. Voilà, vous avez un petit shop, donc vous pouvez acheter ça sur eBay. Donc voilà les petits poulets. Je vous souhaite bon courage si vous faites ça, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego. Ciao, ciao.